Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Herler. Je suis le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un cours magistral, nous allons faire une simple vidéo de vœux avec une petite rétrospective sur l'année 2022 et une petite perspective sur celle qui s'ouvre 2023 et l'occasion également pour moi de vous souhaiter une très bonne et joyeuse année, bonne santé, mais jamais santé, toujours avec du bon thé. Et puis on va faire une vidéo très relax. Les cours reprendront la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été si nombreux l'an dernier pour assister à mes cours, notamment ceux qui sont présents en direct live. Ça me donne toujours plus de peps de répondre à des questions et de savoir qu'il y a des gens qui me regardent en direct plutôt que de le faire en différé pour le poster ensuite sur YouTube. Donc merci beaucoup pour votre présence et pour tous les petits pouces bleus et toutes les souscriptions que vous avez faites à ma chaîne. Merci beaucoup. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez fêté avec du bon thé. Moi, pour commencer l'année 2023, j'ai décidé de débuter avec mon thé de 2003, qui va donc avoir 20 ans cette année. Mon thé de Iwu, un thé sauvage, un thé pu'er, cru, de vieux arbres. Et donc 20 ans, il devient de plus en plus profond, de plus en plus riche. Avec beaucoup de saveurs qui tapissent le palais, qui restent en bouche vraiment très longtemps. C'est vraiment un thé très agréable. Je suis très heureux de l'avoir choisi il y a 20 ans et d'en avoir pris plusieurs tongs, notamment un tong que j'ai offert à mon fils, qui est né dans la même année. Donc c'est un thé qui m'est très personnel et vraiment maintenant il a 20 ans, je suis super content de faire cette année le premier thé avec lui. Qu'est-ce que je pouvais encore dire sur l'an dernier? On a fait des vidéos très intéressantes, notamment j'ai commencé un nouveau format de faire un cours un peu plus structuré sur un type de thé. Donc nous avons commencé un premier cours sur les thés peu oxydés, frais ou torréfiés, Qingxing Oolong, Jinxuan ou bien Tieguanyin. Donc nous avons vu ça à l'automne. Et pour cet hiver, à partir de janvier, nous allons voir les thés Oolong de haute oxydation ainsi que les thés rouges complètement oxydés. Donc on va chaque fois rester dans un même thème, dans une même famille de thé, éventuellement deux familles mais très proches, voir éventuellement leurs différences. Je crois que ça va être assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment à Taïwan sur ces familles de thé. Et ce sont des thés qui vont nous faire du bien en hiver quand il fait frais, parce que la haute oxydation des feuilles apporte des notes beaucoup plus mûres, beaucoup plus chaleureuses que lorsque les feuilles sont peu oxydées, comme les thés de haute montagne. Et je vous remercie aussi notamment à Jean-Philippe Muvien qui a fait une interview avec moi, et puis ainsi qu'à Olivier Delassalle et Stephen Siemens et Odette Tsour, pour l'instant mes 4 premiers intervenants lors de mes interviews de thé. Ça a été un grand succès l'an dernier. Je suis heureux d'avoir mis cela en route. Ces interviews ont été suivies par plus de monde que pour mes interviews, que pour mes classes. Comme quoi, vous venez pas vraiment pour moi, vous venez plutôt pour mes intervenants. Je rigole, mais c'est peut-être plus intéressant, plus facile à suivre 2 personnes qui se parlent qu'une seule personne qui pérore, qui fait un cours magistral. J'essaie de ne pas être trop ennuyant et c'est pour ça que j'essaie de construire un peu mieux ces cours dans l'avenir. Merci de faire le succès de ces vidéos et vous pouvez les partager avec vos amis notamment, pas de problème. Autre chose que je voulais dire, l'an dernier on a eu aussi un assez bon succès avec une vidéo que j'ai fait le 30 janvier environ, fin janvier, sur
les longues infusions et l'inflation. Cette fois-ci, dans cette vidéo, de manière assez inhabituelle, j'avais mélangé mes connaissances financières et d'économie qui étaient en fait à la base de ma formation. J'ai un MBA, j'ai fait une école de commerce. Et je suis toujours un peu passionné par ces questions d'économie. Donc j'avais un peu mélangé ces connaissances-là avec un thé. Et je vous avais prévenu déjà en janvier que l'inflation allait être un grand problème en l'an 2022. Et effectivement, l'avenir m'a donné raison. Pratiquement chaque mois, l'inflation a été de plus en plus élevée. Mais je dois dire que nous avons été assez épargnés pour les prix du thé. Alors, ce qui a été plus cher pour vous, c'est le fait que l'euro est baissé par rapport au dollar. Il a un peu remonté maintenant à la fin de 2023. Mais c'est surtout ça qui vous a renchéri votre thé. Par contre, en dollars, et même en monnaie locale, les thés n'ont pas tellement augmenté à Taïwan, ou bien très peu, ou très rares. Ce sont les thés qui ont augmenté. Pour une raison, en fait, c'est que le secteur énergétique à Taïwan est public. Donc ce sont des entreprises gouvernementales et les prix de l'énergie que eux ils fixent sont donc un peu politisés. Et comme il y avait des élections en fin d'année, les hommes politiques n'ont pas voulu trop augmenter les prix pour mécontenter leurs électeurs. Et donc à Taïwan également, les prix étaient assez bloqués. Par contre, du coup, ça fait des déficits pour l'entreprise publique qui produit l'énergie, notamment l'électricité. Et j'imagine qu'un de ces jours, ils vont bien devoir remettre les pendules à l'heure et refléter de nouveau les vrais coûts dans les prix. Et à ce moment-là, la fête sera finie et les prix risquent effectivement d'augmenter pour refléter la réalité de ces coûts d'énergie qui sont plus élevés qu'ailleurs. Donc effectivement, à Taïwan, l'inflation était très, très raisonnable. Par contre, les entreprises publiques d'énergie ont fait beaucoup de pertes au lieu de faire des profits. Et c'est comme ça que l'inflation ici a été réduite. Mais vous en avez quand même souffert un peu pour les prix en euros, ainsi que pour les coûts de transport qui, l'an dernier, ont vraiment explosé. Maintenant, ils reviennent un petit peu à la normale. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai quand même gardé les prix, j'ai quand même gardé la livraison gratuite au-delà de 100$ pour Airmail et au-delà de 200$ pour IMS, bien que de ce côté-là, les prix aient vachement augmenté. Mais donc là, pour la livraison, ça va redevenir un peu normal. Par contre, pour les prix du thé, on verra quand les prix de l'énergie vont augmenter à Taïwan. Mais pour l'instant, ce n'est pas une situation qui est tout à fait normale, car les coûts sont encore très, très élevés. Donc là, c'est pour dire que on vit dans la vie réelle. Le monde du thé, ce n'est pas que des belles saveurs, des bons arômes. Parfois, il y a quand même aussi un côté pratique. Hein. Pour le produire, il faut des gens, il faut de la main-d'œuvre, parfois des tensions sur la main-d'œuvre. Donc tout ça, il faut quand même parfois y regarder de plus près. Et donc c'est ce que j'ai bien réussi à faire en janvier de l'an dernier. Peut-être que je vais refaire une vidéo ce mois-ci sur ce qui nous attend en 2023 d'un point de vue macroéconomique pour le thé, mais également pour l'économie mondiale en général, vu que j'ai eu un bon pronostic l'an dernier. Voyons voir si j'arrive à faire aussi bien cette année. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on avait encore à dire? Ah oui, on a encore le nouvel an chinois qui arrive. Maintenant qu'on a fini le nouvel an occidental, la prochaine grande fête ici à Taïwan, ça va être le nouvel an chinois. Et elle va avoir lieu déjà à partir du 19-20 janvier jusqu'au 29 janvier. Donc vraiment pendant cette période-là, il n'y a rien qui est ouvert, toute la poste sera fermée pendant une dizaine de jours.
Ce qui veut dire que si vous avez envie de me passer une commande en janvier, il faudra vraiment la passer avant le 15 janvier. Hein, du 15 au 19, là ça commence déjà à être un petit peu limite. Je n'aurai pas toujours le temps de tout faire. Très souvent, si c'est ici à Taïwan, il vaut mieux partir un petit peu, décaler un petit peu ses vacances, parce que pendant la période du Nouvel An chinois, tout le monde est en vacances et donc tous les lieux de tourisme sont pris d'assaut. Donc ce que j'essaie toujours de faire, c'est de prendre mes vacances un petit peu avant, quitte à travailler un peu pendant les vacances. Mais donc, en tout cas, pendant le premier week-end du Nouvel An chinois, il n'y aura pas de cours de thé. Et donc, si vous voulez me passer une commande, ça sera avant le 15 janvier. Voilà. Alors, je me reconnecte rapidement. Je bois un petit peu de Banpuer avant qu'il ne refroidisse. Et je vais en refaire une seconde infusion. Dans ma TR Juni. TR un peu spécial. J'attends encore un petit peu que l'eau se réchauffe. Voilà, donc aujourd'hui on va pas faire de cours magistral. Je vais m'arrêter ici pour la partie YouTube. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez mes interventions. Et puis je vous souhaite encore une bonne année et on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour des vrais cours Team Masters. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.